Donc on avait conclu la dernière fois en disant que quand un homme il demande pardon à un autre homme, donc au fur et à mesure qu'on refait la faute, ça devient de plus en plus dur de pardonner, parce que à chaque fois on demande pardon, à chaque fois on refait la faute, et il arrive un moment où on commence à se lasser. Par contre, pour Dieu, il n'y a pas de différence. Les gabé prinat en sof, en efresh klal ben mispar katan les gadol. Par rapport à Dieu, il n'y a pas de différence entre un grand nombre et un petit nombre. Des kula kame kelo mamash chashiv. Parce que par rapport à Dieu, tout est insignifiant. Donc c'est une question de proportion. Pour un homme qui a des perspectives limitées, donc il y a une différence entre un peu et beaucoup. Donc quelqu'un il fait une bêtise une fois et puis ensuite il se rattrape, on lui pardonne plus facilement que si il refait quelque chose plusieurs fois et après on commence à douter de sa sincérité. Par contre, par rapport à Dieu, pourquoi il n'y a pas de différence entre la première fois et la millième fois? C'est parce que réellement pour Dieu c'est strictement identique, il n'y a pas de différence. Ou mashve katan vegadol, par rapport à Dieu, le grand et le petit, ils sont identiques. Et donc, l'Admor Zaken, il nous dit, si on comprend que pour Dieu, il n'y a pas de différence entre un grand nombre et un petit nombre, donc, ça nous permet de répondre aussi à une autre question. La chen ma'avir hashmotenu bechol shana veshana. Chaque année, Dieu, il pardonne nos fautes. Et donc, ça veut dire que entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, un juif, il fait tchouva, il essaye de réparer tout ce qu'il a fait pendant l'année qui s'est écoulée. Et donc, quand ça arrive Yom Kippour, alors c'est sûr qu'avec toutes les révélations de Yom Kippour au moment de l'année il y a la Yichida qui se dévoile, toute la partie profonde de lui, elle se dévoile. Donc c'est sûr que sa tchouva, c'est une vraie tchouva, et le Dieu il lui pardonne, il efface toutes ses fautes. Et puis après, une fois que Yom Kippour est terminé, les Sukkot, Simchat Torah, donc on retourne dans le quotidien et on recommence à faire des fautes. Et donc finalement, l'Admor Zaken il pose une question, il dit pourquoi Dieu il nous pardonne encore? La première fois, ok, t'as fait tchouva, t'étais vraiment sincère dans ta tchouva. Maintenant, on voit que chaque année de sa vie, un homme, il fait tchouva à Rosh Hashanah et Yom Kippour, et puis après, une fois que les fêtes sont finies, il retrouve son existence quotidienne, et puis il continue à faire des avérotes. Donc pourquoi on ne voit pas que le Rosh Hashanah suivant, c'est un peu plus difficile, et le Rosh Hashanah suivant, c'est encore un peu plus difficile, parce que à chaque fois, Dieu, il devrait dire, ben voilà, l'année dernière, tu as fait tchouva, Rosh Hashanah, Yom Kippour, et à ce moment-là, j'ai accepté de t'effacer toutes les fautes. Mais voilà, tu as recommencé. Donc maintenant, je vais te pardonner, ça va être la même chose, tu vas recommencer encore une fois. Donc avant que je te pardonne, prouve-moi que cette fois-ci, tu as vraiment envie de faire tchouva, que cette fois-ci, tu vas pas recommencer. Donc, l'Admor Zaken nous dit pourquoi ça se passe pas comme ça. Pourquoi on voit que chaque année, quand ça vient à Rosh Hashanah Yom Kippour, Dieu il nous pardonne, et il pardonne dans une façon que il efface complètement la trace des fautes, comme si elles n'avaient pas été commises. Donc c'est ça l'explication. C'est que par rapport à Dieu, il n'y a pas de différence entre 1 et 1000. Un homme, il est limité, donc lui, il voit tout à travers la limite. Quelqu'un, il a mal agi envers lui, la première fois, il lui pardonne facilement, puis la deuxième fois, c'est plus difficile, et ainsi de suite. Pour Dieu, réellement, il n'y a aucune différence entre la première fois et la millième fois. Donc même quelqu'un que toute sa vie, il a fait tchouva, Rosh Hashanah, Yom Kippour, et toute sa vie, après, il a recommencé à faire des avérotes. Pourquoi est-ce que Dieu lui pardonne chaque année? C'est parce que réellement, par rapport à Dieu, il n'y a pas de différence entre la première fois et la millième fois. Donc, on voit ça dans la Chassidoute, on nous explique ça à plusieurs reprises. On dit quand vous avez un chiffre très petit et vous avez un chiffre très grand. Alors la preuve
qu'ils sont en rapport, la preuve qu'il y a toujours un rapport entre eux, c'est qu'on est capable de calculer une fraction. Vous avez 1 et 1 milliard, si on divise 1 par 1 milliard, ça fait 1 milliardième. Si on divise 1 par 10 milliards, ça fait 1 10 milliardième. Donc ça veut dire le fait que on est capable de calculer une fraction, c'est un moyen de dire qu'il y a malgré tout un rapport entre eux. Même s'il y a d'un côté un chiffre très très petit et de l'autre côté un chiffre très très grand, mais le simple fait que la fraction elle existe, ça montre qu'il y a un rapport entre eux. Maintenant, si vous avez 1 divisé par infini, c'est pas possible. Il n'y a pas de différence entre 1 divisé par infini, 2 divisé par infini, ou 1 million divisé par infini. On ne peut pas dire que 1 divisé par infini, c'est plus impossible que 1 million divisé par infini. Du point de vue des fractions, l'impossibilité qu'il y a dans 1 divisé par infini, elle est tout aussi importante que celle qu'il y a dans 1 million divisé par infini. Donc vous voyez que dès l'instant où on est dans la limite, dès l'instant où on est dans le nombre, à ce moment-là, on peut dire plus grand ou plus petit. Et donc dès l'instant où on dit plus grand ou plus petit, on peut comprendre que les choses, elles évoluent au fur et à mesure qu'on avance dans le nombre. Il y a des choses qu'on ne fait pas pour plus petit et qu'on fera pour plus grand. Il y a des choses qu'on ne fait pas pour plus grand et qu'on fera pour plus petit. Dès l'instant où vous introduisez l'infini, la notion d'infini, elle vous balaye la notion de nombre. Le simple fait de parler d'infini, ça fait qu'il n'y a plus de nombre. Donc c'est pour ça que un homme, il a 120 ans et toute sa vie, il a fait tchouva à Rosh Hashanah Yom Kippour, et cette tchouva, même qu'au moment où il l'a faite, elle était réellement sincère, et donc Dieu il lui a pardonné, et malgré tout, chaque année, il recommence à faire des avérotes, et puis chaque année, quand arrive le Rosh Hashanah suivant, il a tout un paquet de avérotes à se faire pardonner. Donc, comme Dieu il est infini, alors on ne peut pas dire que la 120e année, Dieu il va lui pardonner moins que la première année, ou plus difficilement. La notion même d'infini, elle ne permet pas cette distinction-là. Donc c'est valable pour Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est valable a fortiori pour ce dont on parle dans Igeret HaTshuva. Donc voilà, j'ai un gros défaut duquel j'arrive pas à me débarrasser. Et donc finalement, je sais que j'agis mal et à plusieurs reprises j'ai essayé de faire tchouva et puis j'arrive pas. Donc finalement, à un moment, je peux me dire je me ridiculise devant Dieu. Je fais semblant que je regrette réellement ce que j'ai fait. Mais voilà, à chaque fois je recommence. Ça, c'est la preuve que ma tchouva, elle n'est pas véritable. Si je avais réellement fait tchouva, ma tchouva, elle aurait été suffisamment forte pour m'empêcher de faire la avera par la suite. On a vu le Poshé Israël Mleim Charatot. Poshéa, c'est un rachat bémézide. C'est une situation très grave. Donc, Mleim Charatot, même un Poshé Israël, ils sont emplis de regrets. Alors, pourquoi ils s'appellent Poshé Israël ? C'est parce que, avec tous les regrets qu'ils peuvent avoir, chaque fois qu'ils font une avéra, ils regrettent. Mais les regrets qu'ils ont, ils ne sont pas suffisamment importants pour les empêcher de faire la avéra la fois suivante. Donc c'est la même chose. Je veux faire tchouva, mais finalement, après tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, est-ce que moi je suis crédible quand je veux faire tchouva ? Est-ce que Dieu il peut tenir compte de ma tchouva alors que moi-même je sais bien tout ce que j'ai pu faire ? Donc c'est ça la réponse de l'Admor HaZaken. Ce raisonnement-là, c'est un raisonnement qui est inscrit dans le nombre. Donc dans des proportions humaines, quand il y a un nombre, il y a effectivement une différence entre la première fois et la 10e fois. C'est sûr que la 10e fois, ça passe beaucoup plus mal que la première fois. Par contre, dans la perspective de Dieu, comme Dieu c'est le dévoilement de l'infini, il n'y a strictement aucune différence entre la première fois et la 1000e fois. Donc un homme, il a essayé 999 fois de faire tchouva. À chaque fois, il était sincère,
mais finalement, concrètement, on s'est sorti que sa tchouva, elle n'avait pas suffisamment de force pour l'empêcher de faire la Avera. Il peut faire tchouva une millième fois, et la millième fois, elle va lui changer son comportement. La millième fois, elle va le modifier quelque chose, alors qu'il n'est pas arrivé à le faire les 999 fois précédentes. Velachen, c'est la raison pour laquelle Ma'avir Hashmotenu Bechol Shana Veshana, Dieu il efface nos fautes chaque année, à Rosh Hashanah Yom Kippour. Vechol Achataim Shemidvadim Be'alchet, toutes les fautes qu'on confesse dans Alchet, Mideshana, chaque année, Rosh Hashanah Yom Kippour, Alchet Yom Kippour. Af shechaza ve'avar alehem, bien que on les a transgressés encore une fois, malgré tout, choser ou mitvade alehem, on va les confesser encore une fois, beyom kippour beshana ba'a, le yom kippour de l'année suivante, vechen leolam, et on va faire comme ça toute sa vie. Et on ne peut pas dire à aucun moment que c'est hypocrite, on ne peut pas dire à aucun moment que Dieu il n'acceptera pas la tchouva. C'est sûr que Dieu il va accepter la tchouva la millième fois comme il accepte la première fois. Donc pourquoi on mentionne ici le halchet? Deux choses. Premièrement, dans le halchet, toutes les fautes sont mentionnées. Le halchet il est classé en ordre alphabétique. Donc quand on a toutes les lettres de l'alphabet, même une lettre, une faute qui n'est pas mentionnée dans le halchet, avec les fautes, on arrive à la recomposer. Donc dans halchet, il y a bien toutes les fautes qui sont mentionnées. Ensuite, on voit que les élèves du Harizal, ils posent la question, pourquoi le Harizal il dit Hashamnu Bagadnu? Pose la question dans leur Sfarim. C'est sûr et certain que le Harizal, il ne fait pas de Haverot. C'est un tzaddik parfait, il ne fait pas du tout de Haverot. Donc, pourquoi le Harizal, il dit Hashamnu Bagadnu? On a vu avant que l'humilité, c'est pas le mensonge. Quelqu'un il sait qu'il n'a pas fait une faute, il dit j'ai fait cette faute. Ça ne s'appelle pas de l'humilité, ça s'appelle une erreur. C'est pas être humble de prétendre avoir fait une faute, alors qu'on sait très bien qu'on ne l'a pas fait. À tel point que, on a vu dans la première partie du Tanya, le fait que Rabba il puisse dire Kegon Ana Beinoni, par exemple, moi je suis un Beinoni, ça c'est la preuve que le Beinoni ne fait pas du tout de Haverot. C'est exclu que le Beinoni, ça puisse être quelqu'un qui fait moitié de Haverot et moitié de mitzvot. On ne peut pas imaginer que Rabba, il dit, moi je suis quelqu'un qui fait moitié de mitzvot, moitié de Haverot. Ça n'a pas de sens. Donc, l'humilité, elle ne conduit pas à dire des choses fausses. Comme on voit pour le Moshe Rabbeinu. V'ya'ish Moshe anav meon mikol adam asher al pnei adama. Ça ne veut pas dire que Moshe Rabbeinu, il n'est pas conscient de ses qualités. Moshe Rabbeinu, il sait que c'est lui le juif le plus haut. Moshe Rabbeinu, il sait que le Dieu, il s'adresse à lui, la Torah, elle est dévoilée par son intermédiaire. Lui, quand il se pose une question, il va voir Dieu, Dieu, il lui répond. Personne d'autre que lui peut le faire. Donc, l'humilité de Moshe Rabbeinu, elle ne consiste pas à dire je suis pas le plus grand du peuple juif. Moshe Rabbeinu, il est parfaitement conscient que c'est lui le plus grand du peuple juif. Donc, c'est quoi l'humilité de Moshe Rabbeinu? L'humilité de Moshe Rabbeinu, c'est de dire je suis le plus grand du peuple juif. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné les forces, pas par mon mérite personnel. Tout ce que je le fais par les forces que Dieu m'a données. Maintenant, n'importe qui aurait été mis à ma place et qui aurait eu les mêmes forces que moi, il aurait fait bien mieux que moi. Donc, vous voyez que l'humilité, elle n'est pas contradictoire avec le fait d'être conscient de sa grandeur.
Je suis conscient d'être grand, je suis conscient d'être important, je suis conscient d'être le chef du peuple juif, et en même temps, cette conscience-là, elle me donne aucun orgueil. Et donc, ça veut dire, l'humilité, c'est pas dire j'ai fait une faute. Le Moshe Rabbeinu, il dit pas j'ai fait des fautes. D'où la question, pourquoi le Harizal, il dit dans cette fila, Hachamnu Bagadnu. Donc ça, c'est la deuxième explication. C'est que il y a aussi une notion de faute collective. Quand quelqu'un il fait une faute, alors il n'engage pas uniquement sa propre personne dans la faute, mais il engage tout le peuple juif. Quelqu'un qui fait une avéra, le défaut qu'il a amené dans le monde, c'est pas uniquement un défaut personnel, mais c'est un défaut qui va toucher le monde entier. C'est sûr que ça le touche à lui en premier lieu, puisque c'est lui qui a fait la Havera, mais ça ne touche pas que lui. Ça touche tout le monde. Donc, vous connaissez le célèbre exemple du rabbi précédent pour illustrer cette idée-là. Quelqu'un, il fait un trou dans sa cabine de bateau, et on lui dit, mais le bateau, il va couler, on va tous mourir. La réponse, ça ne vous regarde pas. C'est ma cabine, je l'ai payée, je fais ce que je veux dans ma cabine. Donc ça, la responsabilité collective. Quelqu'un qui fait une Avera, il ne fait pas seulement la Avera pour lui-même, mais il fait la Avera pour tout le peuple juif. C'est pour ça que le Harizal, il dit également à Hachamnu Bagadnu, parce que lui-même, à titre personnel, il ne fait pas de Averot, mais il supporte le poids des fautes des autres juifs. Et donc les fautes des autres qui supportent, elles sont suffisamment importantes pour que, à cause de ça, ils puissent dire Hachamnu Bagadnu. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, pourquoi on mentionne ici le Al-Chet. Donc, on a déjà vu le Tzemar Tzedek, il explique en détail dans Derech Mitzvotecha, dans Mitzvot HaTshuva. Le Tzemar Tzedek, il nous dit il faut toujours que la réparation, elle soit en rapport avec la faute. Chaque fois qu'on répare quelque chose, la réparation, elle ne peut pas être déconnectée par rapport à la faute. Il faut toujours qu'il y ait un rapport entre la réparation et ce qu'on veut réparer. Et donc, le Tzemar Tzedek, il nous dit, on ne peut pas imaginer que la tchouva, ça soit uniquement un sentiment du cœur. J'ai un sentiment en mon cœur que je regrette ce que j'ai fait, et à l'avenir, je le referai pas. Ça suffit pas. La Havera, c'est une action concrète. Donc, un sentiment du cœur qui n'a pas d'application concrète, il ne peut pas corriger une action concrète qui a été mauvaise. Donc, c'est pour ça que le Tzemar Tzedek, il nous dit, c'est pour ça qu'on dit Hachamnu Bagadnu, c'est pour ça qu'on dit Al-Chet, on fait bouger les lèvres. Et donc, à Kimat Sfatav Ave Maaseh, le fait de bouger les lèvres, c'est considéré comme une action concrète. Donc, l'action concrète de bouger les lèvres, elle peut modifier l'action concrète de la Havera. Alors que le seul sentiment de regretter ce qu'on a fait et de prendre des bonnes résolutions pour l'avenir, ça, c'est pas suffisant pour rattraper la Havera. Donc, c'est ça ce que l'Admor HaZaken nous dit ici. Quand il parle de Yom Kippour, c'est parce que Yom Kippour, on dit Al-Chet. Donc, qu'est-ce que c'est la condition pour faire tchouva? Il faut avoir le sentiment du cœur. À Yom Kippour, tous les juifs, ils ont le sentiment du cœur. Au moment de la Neila, la Yechida, elle se dévoile. Quand la Yechida, elle se dévoile, n'importe quel juif, il est prêt à s'attacher à Dieu. Donc, le sentiment du cœur, tout le monde là. Après, il faut bouger les lèvres. Donc, on bouge les lèvres en disant Al-Chet. Dans Al-Chet, on peut faire toutes les combinaisons possibles. Donc, on peut retrouver toutes les avérotes qu'un homme il peut faire. Donc, une fois que on a le sentiment du cœur et qu'on a dit Al-Chet, donc là, toutes les conditions, elles sont réunies pour qu'on parvienne à la tchouva. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que Dieu efface la faute.
Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire une année Dieu il efface, l'année suivante un peu moins et l'année suivante encore un peu moins. Chaque année, les conditions elles sont réunies. Il y a le Akimat Sfatav Ave Maase, il y a le sentiment du cœur. Donc, Dieu il efface complètement les fautes. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas de notion de nombre de fois. Chaque fois qu'un juif il regrette ce qu'il a fait, Dieu il pardonne son passé entièrement. Et donc on a vu la dernière fois, c'est aussi une idée importante pour bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire effacer la faute? On a dit avant, effacer la faute, c'est très difficile. Quelqu'un, il a mal agi envers vous, il vous a fait vraiment quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a fait beaucoup de peine. Vous pouvez lui pardonner, vous pouvez ne plus lui en vouloir, etc. Mais c'est difficile de dire que vous arriverez à effacer complètement tout ce qui s'est passé, comme si ça s'était jamais passé du tout. C'est difficile d'arriver à un niveau pareil. Malgré tout, on a une mémoire, on a un vécu. Quand on a été réellement vexé, on a été peiné. Donc c'est difficile. C'est pas donné à n'importe qui d'effacer complètement la trace de tout ce qui s'est passé, comme si ça s'était pas passé du tout. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il efface les fautes chaque fois qu'un juif fait tchouva? Donc ça c'est ce qu'on a vu avant dans Shar HaYichud. C'est pour ça qu'on a besoin de faire intervenir l'idée du Baal Shem Tov que le monde, il n'a pas été créé une fois pour toutes, mais le monde, il se recrée à chaque instant. Nous, on a l'impression de la continuité dans le monde, mais en réalité, il n'y a pas de continuité dans le monde. Le monde, il est ressorti du néant à chaque instant. Donc, si on comprend cette idée du Baal Shem Tov, alors on peut comprendre que si je fais tchouva et que Dieu il accepte ma tchouva, à ce moment-là, à l'instant suivant, Dieu il va recréer un monde dans lequel la trace de la faute a disparu. Si la création c'était une création définitive, pendant les 6 jours de la création, Dieu il a créé le monde une fois pour toutes. Et après, on dirige le monde. Mais le monde, il a une existence indépendante. Il a été créé une fois pour toutes. Alors là, effectivement, on aurait la question. Dans un monde qui a été créé une fois pour toutes, la trace de la faute, elle reste. Même si on n'en tient pas compte, même si on dit « je t'en veux pas ». Mais la trace de la faute, elle reste. Par contre, si on accepte cette idée du Baal Shem Tov, à chaque seconde, le monde y ressort du néant, alors ça veut dire que à l'instant suivant, moi je m'en aperçois pas parce que j'ai l'impression qu'il y a une continuité dans le monde et donc il y a un principe maché avar. Ce qui est passé. Moi je vois plus le passé. Mais donc Dieu il peut très bien créer à l'instant suivant un monde dans lequel la trace de la faute elle a disparu complètement. Ou bechol shana lavdavka. Là, on a donné l'exemple chaque année, c'est-à-dire à Rosh Hashanah, à Yom Kippour. Mais donc, on n'est pas obligé de se limiter uniquement à cet exemple-là. Et là, kmoken bechol yom vayom. C'est valable de la même façon chaque jour. Gimel pe'amim mevarchim baruch ata Hashem chanun amar bilisloach. 3 fois par jour. On fait la bracha dans le Shmoneh Esrei, on a déjà vu avant, le Chanun Amarbe Lisloach. Ou Kemamar Hazal, comme les Chachamim nous disent, Tfila Keneged Tmidim Tiknoua. La Tfila, elle a été instaurée pour remplacer le sacrifice perpétuel. Et donc, Talmid Shel Shachar Aya Mechaper Al Averot Alayla. Le sacrifice perpétuel du matin, il rachetait toutes les fautes qui avaient été commises pendant la nuit. Vetamid shel ben arbaim al shel yom. Et le sacrifice perpétuel du soir, il rachetait toutes les fautes qui avaient été commises pendant la journée. Donc on a vu déjà
avant que la bracha. Premièrement, on a dit avant au début du chapitre, on a dit au moment où un juif il fait tchouva, c'est sûr et certain que Dieu lui pardonne. S'il y avait un doute, on n'aurait pas besoin de faire une bracha. Ça fait que brachot les hakel. Chaque fois qu'on n'est pas sûr d'être chayav de dire la bracha, on la dit pas. Donc là, les chachamim, ils ont instauré qu'on doit dire la bracha dans chaque Shmoneh Esrei. On dit Ba'ochata Hashem, Chanun Amar Belisloach. Si on demande à Dieu de nous pardonner et que Dieu il pardonne pas, ça veut dire qu'on fait bracha levatala. Donc on ne peut pas dire que les chachamim, ils ont instauré que tout le monde va dire un bracha levatala 3 fois par jour. Donc on est obligé de dire que dès l'instant où on dit Ba'ochata Hashem, Dieu il pardonne. Alors après, l'Admour HaZaken dit à ce moment-là, si le pardon il est acquis, pourquoi tu as besoin de dire une bracha? Qu'est-ce que la bracha elle t'apporte de plus? Alors c'est pour ça que l'Admour HaZaken nous a dit, qu'est-ce que c'est la bracha? Amarbe l'isloach. Il multiplie le pardon. C'est pour ça qu'on fait une bracha, c'est pour ça qu'on fait l'éloge de Dieu. Le fait que quand quelqu'un il demande pardon, on lui pardonne, ça c'est une chose normale. Même un homme, on attend cette attitude de sa part. Donc si on attend cette attitude de sa part, à plus forte raison qu'on peut l'attendre de Dieu. Donc qu'est-ce que c'est la bracha? Pourquoi on fait l'éloge de Dieu? L'éloge de Dieu, c'est de dire quand on a fauté pour la 1000e fois et qu'on fait tchouva, alors tu acceptes la tchouva exactement comme tu l'acceptes la première fois. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas attendre ce niveau-là d'un homme. C'est pour ça que quand Dieu il est comme ça, alors Dieu il mérite qu'on fasse son éloge sur cette chose-là. Donc ça veut dire, chaque fois qu'on fait Shmoneh Esrei, Dieu il pardonne les fautes. On pense qu'un juif il dit Slach lanu, au moment où il dit Slach lanu, il le pense vraiment, il demande réellement à Dieu de lui pardonner. Quand Dieu il voit qu'il est sincère, alors il lui pardonne effectivement. Et donc, un des buts du Korban Tamid, c'était également de pardonner les fautes des Juifs. C'est pour ça que le Korban Tamid, il fait partie également des sacrifices d'expiation, des sacrifices de kapara. Donc, une fois qu'on a offert le sacrifice du matin, on est sûr que toutes les avérotes de la nuit, elles ont disparu. Une fois qu'on a offert le sacrifice du soir, alors on est sûr que toutes les avérotes de la journée, elles ont disparu. C'est pour ça que dans la Gemara, c'est écrit, la Gemara elle nous dit Im ra'ita talmid chacham chote balayla al te'arer achrav bayom. Si pendant la nuit tu vois un talmid chacham qui fait des avérotes, alors n'aie plus de mauvaises pensées sur lui pendant la journée. Parce qu'entre-temps, c'est sûr qu'il a fait tchouva, et c'est sûr que sa tchouva, elle a effacé la trace de ses fautes. Donc, même que tu as assisté toi-même à la faute, donc c'est difficile d'être clément pour quelque chose qu'on a vu de ses propres yeux, mais donc, la Gemara dit, ne lui en tiens pas rigueur, ne vois plus cette faute en lui dès le lendemain matin, parce que c'est sûr et certain qu'entre-temps, il a fait tchouva, et la tchouva d'un juif, elle est telle qu'elle peut effacer complètement la trace. Donc même que toi-même tu as assisté de tes propres yeux à la Avera hier soir, mais ce matin, c'est sûr que la trace de la faute, elle a été enlevée. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas obligé d'attendre Rosh Hashanah Yom Kippour. On a dit avant Yom Kippour, c'est le dévoilement de la Yechida. Donc moi j'aurais pu penser, quand on arrive dans un niveau tellement élevé que la Yechida, elle se dévoile, alors effectivement, là, Dieu, il fait disparaître la trace de la faute. Par contre, quand on est encore au milieu de l'année, on n'a pas toute l'élévation de Rosh Hashanah Yom Kippour. Alors, peut-être que la tchouva qu'on fait au milieu de l'année, elle n'est pas suffisamment forte pour pouvoir effacer complètement la trace de la faute. Donc l'Admour HaZaken ne dit pas du tout. Si c'était le cas, on ne dirait pas la bracha. Le fait qu'on dit la bracha, ça c'est la preuve que non seulement Rosh Hashanah Yom Kippour,
Mais à n'importe quel moment de l'année, 3 fois par jour, au moment où tu dis Slach Lanu et juste après tu dis Baruch Hashem, Baruch Ata Hashem, c'est sûr et certain que Dieu il pardonne dans une façon que la trace elle disparaît complètement. Alors après il y a une question. Si tu me dis que 3 fois par jour je peux effacer complètement la trace de mes fautes, dans une façon qu'il ne reste plus rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait, alors que j'ai plus besoin de Yom Kippour. Yom Kippour, il ne sert plus à rien. Parce que 3 fois par jour, on peut effacer toutes les fautes. À ce moment-là, pourquoi on a besoin de faire un moment de l'année où il y a Rosh Hashanah et Yom Kippour, où on donne une élévation particulière, et que cette élévation particulière, elle permet d'effacer les fautes. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans Yom Kippour et Rosh Hashanah par rapport à ce qui se passe chaque jour? Donc la réponse, elle est simple, on l'a vu déjà avant. Yom Kippourim mechaper al averot chamurot. On a besoin de Yom Kippour pour les fautes les plus graves. Il y a des fautes très très graves, donc il y a des fois où la Gemara nous dit en lotakana. Cette faute-là, elle est tellement grave que on ne peut pas réparer. Celui qui a fait ça, il ne peut pas réparer. Donc on a vu le pshat de l'Admour Hazaken. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne peut pas réparer. Il ne peut pas réparer par tshuva tata. Et il peut réparer uniquement par tshuva ila. Donc il y a des fautes très très graves qui remettent tout en cause. On a vu avant des fautes qui coupent la corde complètement. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de Yom Kippour. Yom Kippour, il est capable d'effacer complètement la trace même de ces fautes très très graves. Par contre, si c'est une faute un peu moins grave, on n'a pas besoin d'attendre Yom Kippour. La tchouva de chaque jour, elle est suffisante pour en effacer la trace. Ve'atamid shu korban ola, le tamid, le sacrifice perpétuel, il rentre dans la catégorie de ola. Ola, ça veut dire les sacrifices qui sont entièrement brûlés sur le misbéach. Il y a des sacrifices où il y a une partie qui est mangée par le Kohen, il y a un sacrifice où il y a une partie qui est mangée par celui qui a offert le sacrifice. Korban ola, il est entièrement brûlé sur le misbéach. Personne ne le mange. Donc ça monte entièrement vers Dieu. Mechaper al mitzvot esse bilvad. Donc le korban atamid, il rachète la transgression des commandements positifs. Donc on a déjà vu avant, un commandement positif, il est là pour dévoiler la lumière de Dieu dans le monde. Quelqu'un, il transgresse un commandement positif, il ne met pas les tefilines. Avec ça, la lumière qui aurait dû se dévoiler dans le monde et dont le monde a besoin pour vivre, cette lumière-là, elle ne se dévoile pas. Et donc, il faut rattraper. Alors, comment on rattrape? On rattrape par la tchouva qui va retirer la trace de la faute. Donc ça, on n'a pas besoin d'attendre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Le Shmoneh Esrei de chaque jour, il permet de le faire. Vechen atfila bizman hazeh im tchouva kanal. Ce que le Korban Atamid était capable de faire à l'époque du Beth Amikdash, c'est la tfila qui a été instaurée pour remplacer le Korban Atamid, qui est capable de le faire de nos jours. Donc, quelqu'un, il fait Shmoneh Esrei. Au moment où il fait Shmoneh Esrei, il pense pendant le Shmoneh Esrei à la faute qu'il a commise. Il regrette sincèrement ce qu'il a fait. À ce moment-là, à la fin du Shmoneh Esrei, la faute, la trace de la faute, elle est complètement enlevée. Maintenant, l'Admour Hazaken, il répond à une autre question. On voit dans la Mishnah, Masechet Yoma, c'est écrit à Omer, Echta ve'ashuv, en maspikim beyado la'asot tshuva. Si quelqu'un, il dit, je vais faire la faute, puis après je ferai tshuva. Alors on lui retire la possibilité de faire tshuva.
Rachid explique, pourquoi on lui retire la possibilité de la tchouva, c'est parce que sommer à la tchouva, la avor est à avera. Il s'appuie sur la tchouva pour pouvoir faire la avera. Si la tchouva, elle n'était pas possible, et si, en faisant une faute, je conserve définitivement la trace de ma faute, ça, je comprends que c'est grave, et je le fais pas. Par contre, si maintenant tu me dis, quand je fais tchouva, la tchouva, elle efface la trace de la faute, comme si la faute, elle a été commise, à ce moment-là, j'ai pas de problème de faire la avera. Je vais faire la avera, une fois que j'aurai fait la avera, après je vais faire tchouva, et la tchouva, elle va effacer la trace de ma faute. Donc Rachid dit pourquoi ça marche pas? C'est parce que il a utilisé la tchouva comme prétexte pour pouvoir faire la avera. S'il n'y avait pas la tchouva, il n'aurait pas fait la avera. Donc il fait la avera parce que la tchouva, elle lui permet de le faire. Puisqu'il a utilisé la tchouva, on lui retire la possibilité de la tchouva. Comme par exemple, la même chose, on voit que par exemple, un rav, il dit, telle chose, elle est interdite. Et puis après, on arrive à s'apercevoir qu'en réalité, la chose, elle est permise. Puisque lui, il a dit qu'elle est interdite, alors la chose, elle va rester interdite pour lui. C'est-à-dire on ne peut pas faire deux poids et deux mesures, que quand il s'agit de quelqu'un d'autre, tu lui dis c'est interdit, puis après, quand il s'agit de toi-même, à ce moment-là, puisque tu as trouvé un autre avis qui dit que c'est permis, toi tu vas te le permettre à toi-même. Avec ça, les gens ils vont voir que tu as deux poids et deux mesures, donc les gens ils vont perdre la confiance en toi. Donc, une fois que tu as sorti de ta bouche telle chose, elle est interdite, alors ça restera toujours interdit pour toi. C'est une halakha, ça aussi. C'est une halakha. Donc, la même chose ici. Quelqu'un, il s'en remet à la tchouva, puisque la tchouva, elle me donne la possibilité d'effacer complètement la faute. Alors, on lui retire la possibilité de la tchouva. Donc, on va voir un peu plus loin. Le rabbi dit, attention, on lui retire la possibilité de la tchouva. Ça ne veut pas dire qu'on lui retire complètement. La tchouva, elle n'est jamais entièrement retirée. Même lui, il peut faire tchouva. Seulement, ça sera beaucoup plus dur. On ne l'aidera pas. C'est écrit dans la Gemara, on dit Abba litaher mesayin lo. Abba litame potrim lo. Quelqu'un, il veut se purifier, on lui vient en aide. Quelqu'un, il veut se rendre impur, on lui ouvre la porte. On lui ouvre la porte, ça veut dire on ne l'aide pas. Tu veux te rendre impur, rends-toi impur toi-même. On t'aide pas. Mais tu veux te rendre impur, sache que c'est possible. La possibilité de se rendre impur, elle existe. Par contre, à Balitaher, quelqu'un qui veut se purifier, mais ça y est inlo. Non seulement on lui donne la possibilité, mais on lui vient en aide pour qu'il le fasse. Donc, quelqu'un il dit Ertave Ashuv, moi je vais faire la Avera, et puis après je vais faire Tchouva. Donc lui, il perd le Messaye Inlo. Il perd le fait qu'on lui vient en aide à faire Tchouva. Maintenant, si malgré tout, bien qu'on ne l'aide pas, il faudra qu'il fasse tout par son effort personnel. Si malgré tout, il arrive à concentrer toutes ses forces et qu'il arrive à la Tchouva, alors on lui pardonnera à lui également. Et donc, a priori, on ne l'aide pas, et donc sa tchouva, elle sera beaucoup plus dure. Donc, si on a ce principe général, quelqu'un qui s'en remet à la tchouva pour pouvoir faire la avera, on lui retire la possibilité de faire tchouva. Donc, l'Admor Hazaken, il nous dit finalement, c'est ce qu'on fait tous. On fait une avera pendant la journée, et puis après, on sait qu'on va faire mincha. Et au moment de mincha, on va dire slach lano et Dieu va nous pardonner. Donc finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on est tous dans un cas de echeta ve'ashuv? Au moment où on fait la avera, on se dit, ben voilà, 3 fois par jour, je fais Shmoneh Esrei. Quand je fais Shmoneh Esrei, je dis Baruch Ata Hashem. Si je dis Baruch Ata Hashem,
c'est que c'est sûr que Dieu il me pardonne. Sinon, les Chachamim, ils m'auraient pas fait faire une bracha levatala. Donc voilà, je vais faire une avera maintenant. Puis tout à l'heure, je vais faire mincha. Et mincha, il va m'effacer la trace de la faute. Alors, ça s'appelle aussi Ertavé Hashuv. Pourquoi on ne dit pas que c'est Ertavé Hashuv dans ce cas-là? Donc, l'Admor HaZaken, il répond à la question. Il nous dit Enze Ertavé Hashuv. On ne peut pas dire qu'on est dans un cas de Ertavé Hashuv. Pourquoi? Ki hainu davka shebesha tachelt aya yachol yichbosh yitzro ela shesomer belibo ala tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire Ertavé Hashuv? Ertavé Hashuv, c'est quelqu'un que, au moment de la Havera, il aurait été parfaitement capable de se maîtriser. La preuve, c'est que si on lui avait dit, la tchouva, elle n'est pas possible. Il n'y a pas de tchouva. Si tu fais une Havera, tu vas garder toute ta vie, jusque dans le monde futur, la trace de la Havera. Si on lui dit ça, il ne la fait pas. Par contre, quand on lui dit la tchouva, elle va effacer la trace de ta faute, alors là, il fait la Havera. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au moment de la faute, il aurait été capable de se maîtriser. Et c'est lui qui fait le choix de ne pas se maîtriser pour faire tchouva par la suite. Et donc, le rabbi dit, ça c'est pas notre cas à nous. En général, quand quelqu'un il fait une Havera justement parce qu'il n'arrive pas à se maîtriser. Un Adam chote, ela imken, nichnas bo ruach shtut. Un homme, il est saisi par un esprit de folie. Il n'est plus en possession de tous ses moyens. Il a l'impression qu'en faisant la Havera, il va passer un bon moment. Et il ne voit pas la conséquence que ça va avoir par la suite. Il ne voit pas que, à cause de la Havera, il va se séparer de Dieu complètement. Donc, il n'arrive pas à raisonner. Il n'arrive pas à comprendre la conséquence de ses actes. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se maîtriser. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans un cas de Ertavé Hashuv. On ne parle pas du tout de quelqu'un qui pourrait se maîtriser, mais qui décide froidement de faire la Havera, en se disant, je vais passer un bon moment, puis après, on verra par la suite. Donc, le fait qu'un homme il fait une Havera pendant la journée, c'est juste qu'à un moment, il perd le contrôle de sa personnalité. Mais c'est pas qu'il s'en remet à la tchouva qu'il va faire pendant la Hamida suivante pour faire cette Havera. Personne ne raisonne de cette façon-là. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans un cas de Ertavé Hashuv. Quand un juif il fait une Havera, c'est pas parce qu'il sait que la possibilité de tchouva lui est donnée par la suite. Quand il fait une Havera, c'est parce qu'il se maîtrise pas, c'est parce qu'à un moment il y a quelque chose qui se passe qu'il n'arrive plus à se contrôler lui-même. Et donc, quand après il reprend le contrôle de lui-même et qu'il fait Shmoneh Esrei, et dans Shmoneh Esrei il dit Slach Lanu, et il est sincère au moment où il dit Slach Lanu, alors c'est sûr et certain que Dieu lui pardonne, et ça s'appelle pas du tout Ertavé Hashuv. Donc, Enze Ertavé Hashuv, un homme qui fait une Havera pendant la journée, on ne peut pas du tout imaginer qu'il est dans une situation de Ertavé Hashuv, qui Hainu Davka Shebesha Tachet Yachol Lichbosh Yitzro. Ertavé Hashuv, je vais faire une Havera et je ferai tchouva par la suite, c'est quelqu'un qui est parfaitement capable de se maîtriser. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Il peut se maîtriser, ça veut dire il fait la Havera froidement. Il fait la Havera de sang-froid. Donc c'est ça qui fait qu'on a du mal à lui pardonner. Quelqu'un il a un débordement de sa personnalité qui fait qu'à un moment il n'arrive plus à se contrôler. Donc il fait une Havera qui ne le représente pas vraiment. S'il arrivait réellement à comprendre le poids de sa faute, il ne la ferait pas. Et donc à un moment, la soupape elle déborde et il n'arrive plus à se maîtriser. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans toutes les juridictions du monde, un homme il est accusé
et on arrive à montrer que au moment où il a commis le crime, il n'était pas en possession de tous ses moyens, il n'est pas condamné. On peut juger que quelqu'un, qu'on est sûr qu'au moment où il a fait le crime qu'on lui reproche, il était en possession de tous ses moyens. Et il a fait le crime en conscience. Donc ça n'existe pas. Un juif, il ne fait pas une avéra en conscience. Il n'arrive pas à se maîtriser, il n'est pas pleinement conscient de la conséquence de ses actes. Son Yetzer Hara, il arrive à le convaincre qu'il fait la avéra, mais que c'est pas si grave que ça, que son attachement à Dieu, il n'est pas remis en cause, son attachement au judaïsme, il n'est pas remis en cause. Donc, il n'est pas pleinement responsable de ce qu'il fait. Donc, la gravité de Erta Ve'ashuv, c'est qu'un homme, il agit en conscience. Je sais ce que c'est la avéra. Je comprends parfaitement qu'une avéra, elle me coupe de Dieu. D'un autre côté, la avéra, elle m'apporte aussi un plaisir et j'ai pas envie de me priver du plaisir de la avéra. Alors, puisqu'on me dit que la tchouva, elle me permet d'effacer la trace de la avéra, donc je vais faire la avéra et je ferai la tchouva par la suite. Vous voyez que ça, c'est un raisonnement froid. C'est un raisonnement de la part de quelqu'un qui se maîtrise parfaitement. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à lui pardonner. On voit qu'au moment où il a fait la faute, il était en possession de tous ses moyens. Et là, chez Somer Belibo à la tchouva, donc bien qu'il aurait parfaitement pu se maîtriser, mais il préfère s'en remettre à la tchouva, puisqu'on lui a expliqué que la tchouva, elle efface la trace de la avéra. Donc il se dit finalement, si j'ai un moyen d'effacer la trace de la avéra, j'ai pas de raison de me priver du plaisir que la avéra, elle peut m'apporter. Velachen. Dans ce cas-là, puisque c'est la tchouva qui l'a conduit à faire la avéra, le fait que grâce à la tchouva, il va pouvoir racheter par la suite tout ce qui s'est passé, en maspikim. C'est pour ça qu'on dit, dans ce cas-là, on ne lui donne pas les moyens de faire tchouva. Donc là, le rabbi nous dit attention. On dit bien ici, on ne lui donne pas les moyens. On ne dit pas par exemple en nekablim tchouvato. On refuse sa tchouva. Il ne pourra jamais faire tchouva. Même lui, il peut faire tchouva. En davar omed bifnei tchouva. Il n'y a rien qui résiste à la tchouva. La tchouva, elle peut effacer même les choses les plus graves. Donc, même lui, il peut faire tchouva. Aval im dachak. Si vraiment il fait tous les efforts nécessaires. Venit razek, il se renforce. Venit gaber alitzro, il arrive à maîtriser son mauvais penchant. À ce moment-là, ve'asa tchouva, bien que on l'a pas aidé du tout. Dieu, il lui donne pas du tout les forces morales nécessaires pour parvenir à la tchouva. Mais par ses propres moyens, par son effort, il comprend que vraiment il a mal agi et il fait une vraie tchouva sincère. À ce moment-là, mekablim tchouvato. On va accepter sa tchouva, bien qu'on a dit avant, en maspikim beyado la sot tchouva. Donc il faut bien comprendre qu'on ne lui ferme pas les portes de la tchouva. La tchouva, elle reste permise à la portée de tout le monde. On voit que c'est écrit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est écrit quand il y a un rachat, quelqu'un qui fait des avérotes de Mézid, la Mishnah, elle dit Assur lerachem alav. On n'a pas le droit d'avoir pitié d'un homme qui fait du mal. Le rabbi précédent, il dit quand la Torah, elle interdit d'avoir pitié de quelqu'un, c'est la plus grande pitié qu'on peut imaginer. La plus grande pitié qu'on peut avoir de quelqu'un, c'est de voir qu'il s'est mis dans une situation où la Torah elle-même, elle demande de ne pas avoir pitié de lui. On ne peut pas imaginer une plus grande pitié que ça. Donc la même chose ici. Un homme, alors que la tchouva, elle est faite pour tout balayer, un homme, il se met dans une situation où on lui retire la possibilité de la tchouva. Donc cet homme-là, il est beaucoup plus à plaindre que les autres. Donc on ne peut pas imaginer que la tchouva lui est retirée complètement.
C'est juste qu'on ne lui vient pas en aide. On ne lui donne pas toutes les forces spirituelles de quelqu'un qui veut faire tchouva. Donc il doit tout faire par ses moyens propres. Aval, donc ça c'est pour le cas de Echeta Ve'ashuv. Par contre, nous, quand on fait le Shmoneh Esrei, dans le Shmoneh Esrei, on dit Slach Lanu, et on est sincère au moment où on dit ça, on est conscient que on voudrait que Dieu il efface la trace de nos fautes. Et malheureusement, après que le Shmoneh Esrei il est terminé, on recommence à faire des Averot. Anu Shemevakshim Bechol Yom Slach Lanu. Chaque fois qu'on fait Shmoneh Esrei, on demande à Dieu de nous pardonner. Makdimim Levakesh. On voit que dans le Shmoneh Esrei, avant de dire Slach Lanu, d'abord on dit Achazirenu b'tshuva shlema lefanecha. Fais qu'on fasse une tchouva entière devant toi. Donc, le Shmoneh Esrei, c'est pas uniquement dire des mots. Un homme, il réfléchit à la signification des mots qu'il prononce et il essaye que ça représente quelque chose de profond en lui. Donc, quand quelqu'un, il dit à Dieu, fais que je fasse tchouva devant toi, il faut avoir une pensée de tchouva. Pas, je dis à Dieu les mots fais-nous faire tchouva alors que ma tête elle est ailleurs, je pense pas du tout à la tchouva. Donc, dans la bénédiction précédente, c'est sûr que au moment où il a prononcé les mots Achazirenu b'tshuva shlema lefanecha, c'est sûr que il a eu en lui une pensée de tchouva. Quand il a eu une pensée de tchouva, alors la conséquence c'est qu'il dit Slach Lanu. Je veux faire tchouva. Je prends conscience de tous mes avérotes, donc voilà, pardonne-moi. Quand quelqu'un il dit Achazirenu b'tshuva shlema lefanecha, alors il pense sincèrement faire tchouva. Après il dit Slach Lanu, il pense sincèrement qu'il demande à Dieu de lui pardonner. Donc après il dit Baruch Ata Hashem, il dit le nom de Dieu, c'est sûr et certain que Dieu lui a pardonné. Et ça s'appelle pas du tout Echeta Ve'ashuv. On peut pas du tout dire que dans ce cas-là, il s'en remet à la tchouva pour pouvoir faire la Havera. Il a fait la Havera uniquement parce qu'il a eu un moment d'absence. Et après, quand il y a le Shmoneh Esrei il lui permet de reprendre ses esprits, et là, il recommence à raisonner normalement, et là, il demande vraiment à Dieu de lui pardonner. Donc, on n'est pas du tout dans un cas de Echeta Ve'ashuv. Donc, non seulement Dieu il va accepter sa tchouva, mais on va lui donner toutes les forces nécessaires pour qu'il puisse la faire. Dehainu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avant de dire Slach Lanu, on dit d'abord Achazirenu b'tshuva shlema lefanecha. Dehainu shelo nashuv od le chisla. On va plus revenir à la folie. Au moment où on a fait la Havera, on était dans un moment de folie. Et c'est ça qui fait toute la différence entre le Echeta Ve'ashuv et la Havera d'un juif. Quelqu'un qui dit Echeta Ve'ashuv, il est capable de faire un raisonnement dans son esprit. J'ai envie de faire la Havera, puisque je sais qu'il y a dans la Torah quelque chose qui s'appelle la tchouva, qui me permet de balayer complètement la trace de la faute, donc je vais faire la Havera, je vais passer un bon moment, puis après, une fois que j'aurai passé le bon moment que j'ai envie de passer avec la Havera, alors après, je vais faire tchouva, et puis avec ça, j'effacerai la trace de la faute. Ça s'appelle pas une folie, ça. Ça, c'est un raisonnement construit. Un raisonnement idiot, mais un raisonnement construit. Ça veut dire, il y a une logique dedans. J'ai envie de m'amuser à faire la Havera. J'ai envie que Dieu il me pardonne. Je sais qu'il y a un instrument qui s'appelle la tchouva qui permet d'obtenir le pardon. Donc voilà, je mets tout ça ensemble. Ça s'appelle un vrai raisonnement. Donc on n'est pas comme ça. Personne ne fait une Havera de cette façon-là. Au moment où on fait la Havera, on est dans un moment de folie, on n'arrive pas à se maîtriser. Donc c'est sûr et certain que le moment de folie de la Havera, on peut arriver à le rattraper avec le raisonnement du Shmoneh Esrei, qui fait que quand on demande à Dieu de faire tchouva, on est sincère, quand on demande à Dieu de pardonner, on est sincère, après on dit Baruch Ata Hashem, on dit le nom de Dieu, c'est sûr et certain que la kapara est obtenue. Même si c'est quelqu'un qui est frouille, qui est religieux, qui apprend la Torah et qui sait qu'une Havera c'est grave, le fait même de savoir, ça pourrait laisser le problème. Même qu'au moment même il a une folie, mais concrètement... Il y a souvent les gens qui ne sont pas religieux, ils s'imaginent que les gens religieux c'est des anges.
Moi, je fais des avérotes, je suis habitué au fait que moi, je fais des avérotes, c'est pas grave. Mais vous êtes religieux, vous faites des avérotes. C'est-à-dire, dans leur esprit, quelqu'un, il devient religieux, devient un ange. Il n'a plus de Yetzer Hara. Malheureusement, c'est pas comme ça. Dans la pratique, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire être un juif religieux? Ça veut dire s'efforcer de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire s'efforcer de se rapprocher le plus possible de la Tchouva. Malheureusement, ça fait pas de nous des anges. Le Yetzer Hara, il reste. Et le Yetzer Hara, il reste, ça veut dire que la plupart du temps, on arrive à le maîtriser. Mais il y a un moment où on se maîtrise pas. Même qu'on aura appris auparavant. Bien que même qu'on aura appris. C'est écrit dans Shulchan Aruch. On dit pourquoi quelqu'un qui a un commerce, un restaurant, etc. Pourquoi il a besoin d'avoir un mashgiach dans son restaurant? C'est parce que c'est écrit Adam Baoul Almamono. Un homme, il a peur de perdre son argent. Donc ça veut dire il y a une question sur une marmite dans laquelle il y a 50 kilos de viande qui sont en train de cuire. Donc, 50 kilos de viande, ça fait quand même une somme importante. Alors voilà, dans mon esprit, je vais me dire sûrement il y a une coula ou machin, ou j'ai pas vu ce qui s'est passé, etc. Alors, quand le Shulchan Aruch, il dit Adam Baoul al-Mamono, il parle d'un homme religieux ou il parle d'un homme qui n'est pas religieux? Un homme religieux. C'est clair? Un homme pas religieux, il est plus dans ses scrupules-là. Il est déjà dans une autre dimension. Donc ça veut dire, un homme religieux, quelqu'un qui consulte le Shulchan Aruch, et que chaque fois qu'il fait quelque chose, il regarde ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est sur lui que la Torah, elle dit, Adam Baoul al-Mamono. C'est pas un reproche. On dit pas, t'es un sale type, on te suspecte que tu vas faire des choses dans ta cuisine. C'est pas ça ce qu'on dit. La nature humaine, elle est comme ça. Un homme, même qu'on est religieux, qu'on fait tous les efforts pour être religieux, malheureusement, on ne devient pas des anges. Malheureusement, le Yetzer Hara, il n'est pas mis hors d'état de nuire. Bon, voilà, il y a des moments où le Yetzer Hara, il se réveille. Maintenant, quand un juif, il réveille son Yetzer Hara, c'est jamais dans une façon de vouloir se révolter contre Dieu de façon méthodique, etc. C'est juste qu'à un moment, il y a un débordement. Donc, quand il y a un débordement comme ça, il y a une possibilité de réparer. Si maintenant, le débordement, il n'est pas un débordement, mais ça devient quelque chose de systématique, quelque chose de raisonné, je vais faire ça, puis c'est pas grave si c'est contraire à la volonté de Dieu, parce que je me rattraperai par la suite. Là, on est dans un degré de responsabilité plus important, mais c'est pas le cas le plus courant. Donc, dès l'instant où un homme il reprend la maîtrise de sa personnalité, pendant le Shmoneh Esrei, alors il comprend la gravité de ce qu'il a fait, et il est sincère au moment où il a compris. Donc il ne le refera plus. Vechen b'Yom Kippourim, c'est valable pour chaque jour, c'est valable a fortiori pour Yom Kippour. On voit bien que Yom Kippour, on arrive à un niveau spirituel très élevé, au moment où on fait la Neila de Yom Kippour, la Yechida, elle se dévoile. À ce moment-là, même le juif simple, il s'élève dans un niveau très très haut. Et malheureusement, après on retombe. Donc, est-ce que ça, c'est une preuve que la tchouva de Yom Kippour, elle n'a pas été une vraie tchouva? Rabbi dit dans une sikha, il dit un homme, chas v'shalom, il mange taref à la maison. Et donc, ça arrive Yom Kippour, il va aller à la choule. Il va prier vraiment avec une kavana. Il est sincère. Il pourrait très bien ne pas venir à la choule. Il vient à la choule et il prie avec toute sa kavana. Quand ça arrive la Neila, de la même façon que la Yechida, elle se dévoile chez tout le peuple juif, la Yechida, elle se dévoile chez lui aussi. Et donc, après Yom Kippour, il est terminé. Il va rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger taref. Il n'a rien d'autre. Alors maintenant, est-ce qu'on va dire, puisque dès que Yom Kippour, il est terminé, il est rentré chez lui, il a été mangé taref, ça c'est la preuve que sa tchouva de Yom Kippour, c'était pas une vraie tchouva. Chas v'shalom, on peut pas dire ça. C'est sûr que la tchouva de Yom Kippour, c'était une vraie tchouva. Par la tchouva qu'il a fait à Yom Kippour, il a effectivement effacé toutes les avérotes.
Après, quand on retombe dans les choses du monde, chacun il a son type de Yetzer Hara à lui. Il y a quelqu'un qui est un juif religieux que dans tout son comportement, il arrive en général à se maîtriser, mais qu'une fois de temps en temps, il peut avoir un débordement où il se maîtrise pas. Il y a des gens chez qui le débordement, il est beaucoup plus fréquent et dans des choses beaucoup plus primordiales. Mais en tout cas, dans un cas comme dans l'autre, la démarche, c'est la même. C'est qu'on veut faire la volonté de Dieu, on veut arriver à se maîtriser, mais il y a un moment où il y a un débordement et on ne se maîtrise plus. Mais donc, on ne peut pas dire que parce qu'il y a eu un débordement et qu'au moment du débordement, on n'était plus maître de soi, ça revient pas à mettre en cause, ça vient pas remettre en cause la valeur de la tchouva et la capacité de la tchouva d'effacer toutes les avérotes qui ont été faites. Vechen biyom kippourim, donc à Yom Kippour, mevakshim, on pose la question, on demande à Dieu, Yehi ratson milfanecha shelo echeta od. Donc c'est sûr que chacun, quand il dit ça, il le dit dans une façon qu'il est sincère. Il demande réellement à Dieu de ne plus faire la avéra. Alors donc, maspikim ou maspikim, c'est sûr que dans ce cas-là, on lui donne effectivement toutes les forces nécessaires pour pouvoir faire la tchouva. Donc on n'est pas du tout dans un cas de Echeta ve'ashuv, ça n'a rien à voir avec Echeta ve'ashuv, où il a la capacité de se maîtriser et il ne le fait pas. Là, en l'occurrence, c'est sûr qu'il peut se maîtriser. C'est pour ça que les Chachamim nous disent Abba letaher mesaye inoto. Quand quelqu'un fait l'effort et il veut faire tchouva, alors on lui vient en aide. Donc on a vu tout à l'heure la différence, Abba letame potrinlo. Celui qui veut se rendre impur, on ne lui donne pas les forces, on lui donne la possibilité. Celui qui veut faire tchouva, on lui donne la possibilité de faire tchouva. Maintenant, le rabbi dit un deuxième diouk, Abba letaher. Celui qui vient pour se purifier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de lui pour pouvoir le purifier? Il vient, c'est tout. Il n'y a pas d'autres conditions. Non pas de faire la preuve qu'il est sincère. Abba letaher. Il vient. Il vient en disant il veut faire tchouva. Le simple fait qu'il vient en disant je veux faire tchouva, ça c'est pas une folie comme au moment de la Vera, ça c'est un acte réfléchi. Je sais que j'ai fait des fautes, je sais que je porte la trace de mes Averot, donc maintenant, Abba letaher, je viens pour me purifier. Donc, le simple fait qu'il vient pour se purifier, ça suffit déjà pour qu'on lui donne toutes les forces spirituelles nécessaires pour arriver à la tchouva. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, on n'est pas du tout dans un cas de Echeta ve'ashuv. Abba daïka précise, la seule condition qu'on lui demande, c'est de venir, de faire un pas en avant, de faire l'effort. Miyad Sheba, dès l'instant où il vient, immédiatement, il dispose de toutes les forces nécessaires pour faire tchouva. Et il azote, donc puisqu'on lui donne toutes les forces, puisqu'on considère que c'est au moment où il a une démarche réfléchie qu'il est vraiment lui-même, alors qu'au moment où il a une folie, il ne se maîtrise pas, il n'est pas vraiment lui-même, donc, Gam aslicha ve'amchila hi miyad. Le pardon qu'on lui donne, c'est aussi un pardon immédiat. Après, la dernière partie du Pérec, je vais juste introduire l'idée parce que il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ça, on verra la semaine prochaine. Donc ça, c'est un verset qu'on explique largement dans la Chassidoute. On dit Vechatati negdi tamid. David Ameler, il dit ma Avera se trouve toujours face à moi.
Vous voyez bien que ce passouk-là, il pose problème. A priori, ça vient en contradiction avec tout ce qu'on vient de dire maintenant. Tout le but de la tchouva, c'est d'effacer complètement la trace de la faute. Chaque fois qu'un homme il fait tchouva et que sa tchouva elle est sincère, alors on peut arriver, grâce à la tchouva, à faire en sorte que la trace de la faute elle disparaisse complètement. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire que David Amalek il dit Vechatati negdi tamid. Ma faute, elle est toujours face à moi. En d'autres termes, j'arrive pas à l'effacer. C'est-à-dire quoi que la tchouva, il n'est pas possible. Le résultat de la tchouva, il n'a pas pu être obtenu. Donc ça, c'est la première question sur la signification des mots. Qu'est-ce que David Amalek, il veut dire? Deuxième question, c'est que quand on nous dit la tchouva, elle permet d'effacer la faute. Grâce à la tchouva, on fait en sorte que la trace de la faute, elle disparaisse complètement. Donc ça veut dire un homme, il supporte le poids de ses avérotes, ça c'est quelque chose qui l'empêche de s'élever dans le service de Dieu. Quand on dit à quelqu'un, t'as pas à supporter le poids de tes avérotes, la Torah elle te donne un moyen de faire en sorte que la avéra elle soit écartée entièrement. Donc quand on dit ça à quelqu'un, ça c'est quelque chose qui l'incite à aller de l'avant. Par contre, quand David Amalek dit « Ma faute, elle est toujours face à moi. Quoi que je fasse, n'importe quelle intensité de tchouva que je pourrais atteindre, de toute façon, ma avéra, elle est toujours face à moi. » Donc finalement, quand on entend ça, la conséquence c'est quoi? C'est le désespoir. Pas la peine que je fasse tchouva. De toute façon, quelle que soit l'intensité de ma tchouva, j'aurai toujours ma faute face à moi. Donc on va voir ça en détail la semaine prochaine, mais retenez l'idée. Parce que l'idée par elle-même, elle est importante. Qu'est-ce qu'il dit David Amalek? David Amalek, il dit, je fais tchouva. La tchouva, elle me permet effectivement d'effacer la trace de ma faute. Avant, j'avais en moi la trace de la faute. Donc, on parle de David Amalek. David Amalek, c'est un tzaddik. Donc, on dit David Amalek, quand il était jeune, il était tzaddik veralo. Tzaddik veralo, il a en lui une petite trace de mal, même que la trace de mal qu'il a en lui, elle est suffisamment limitée pour ne pas transformer son comportement. Il a le comportement d'un tzaddik, il n'y a pas de différence entre un tzaddik veralo et un tzaddik vetovlo. Les deux, ils ont exactement le même comportement. Mais donc, David Amalek, il souffre du fait qu'il a le mal en lui. Donc, l'exemple qu'on donne toujours dans la chassidoute, vous avez 1 litre de jus de viande qui est tombé dans 60 litres de lait. Donc le din, c'est qu'il est batel. C'est-à-dire la totalité du mélange, elle est considérée comme étant du lait, y compris le jus de viande. Pourtant, vous mettez ça sur une balance, vous allez trouver 61 kilos, pas 60. Ça veut dire que le jus de viande, il n'a pas disparu. La Torah, elle vient, elle me dit, arrête de le considérer comme du jus de viande, considère-le comme si c'était du lait. Et donc, même que la Torah, elle me dit ça, le jus de viande, il n'a pas disparu. Il est là, il existe. Donc, le tzaddik veralo, c'est celui qui a un tout petit peu de mal en lui, et ce petit peu de mal qu'il a en lui, il est kafouf letov. Il est batel devant le bien qu'il a en lui. Donc, il n'est pas du tout agissant dans sa personnalité. Lui, il se comporte comme un tzaddik, il se comporte exactement comme si il n'avait pas de mal en lui. Et donc, David Amalek, il souffre de ce mal qu'il a en lui. Il voudrait arriver à faire disparaître la trace du mal qu'il a en lui. Donc, il fait tchouva. Quand il fait tchouva, la tchouva, elle l'élève à un niveau plus haut. Donc, il fait tchouva.
Ça veut dire que grâce à la tchouva, la trace de la Avera, elle disparaît complètement. Une fois que, grâce à la tchouva, il a fait disparaître la Avera, ou en tout cas pour David Amelech, le mal qu'il a en lui, donc il s'élève vers un niveau plus haut. Dans le niveau où il était au préalable, la tchouva, elle a fait disparaître la faute. Quand il arrive à un niveau plus haut, sa faute, elle réapparaît. Parce qu'il a effacé dans le niveau précédent, mais dans le niveau plus haut où il est maintenant, la faute, elle réapparaît. Donc comme la faute, elle réapparaît, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tchouva encore une fois. Mais c'est une tchouva à un niveau plus haut. Donc comme il fait une tchouva à un niveau plus haut, la tchouva qu'il fait à un niveau plus haut, elle efface la trace de la Avera à un niveau encore plus haut. Grâce à ça, il a effacé la trace de la faute à un niveau plus haut, donc maintenant il accède à un niveau encore plus haut du service de Dieu. Quand il accède à un niveau encore plus haut, la faute elle réapparaît, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vechatati negdi tamid, ça veut dire utiliser la faute, utiliser le mal comme moteur de l'élévation. C'est grâce à la faute que j'arrive à m'élever de plus en plus. Grâce à la faute, je peux en permanence transformer du mal en bien et accéder à un niveau encore plus haut, arriver à en faire beaucoup plus, etc. Donc vous voyez que le pshat, c'est pas vechatati negdi tamid, négatif. Voilà, ma faute, elle est là, elle disparaît pas. C'est pas ça ce que David Amelech il dit. Au contraire, David Amelech il dit grâce à la faute, j'arrive à m'élever à chaque fois à un niveau supérieur à celui que j'avais au préalable. Donc, ça veut dire que à la fin du chapitre ici, on voit quelque chose de plus que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le chapitre. Ce qu'on a vu dans ce chapitre jusqu'à maintenant, c'est de dire, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, la tchouva peut toujours effacer complètement la trace de la faute. Après, dans la dernière partie du chapitre, à partir de Umash et Katouv, là on va nous dire encore plus. Non seulement la tchouva, elle peut effacer la trace de la faute, mais on peut utiliser la tchouva pour s'élever de plus en plus haut, pour transformer de plus en plus haut le mal en bien. Et donc, grâce à la tchouva, on a un moteur de l'élévation. On utilise le mal pour pouvoir monter plus.